Bonjour peuple de Dieu, nous sommes de nouveau au retrouvailles de cette émission intitulée l'émission à cœur ouvert. L'émission à cœur ouvert, émission que j'anime pour édifier le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, monsieur et madame qui s'intéressent à la parole de Dieu. C'est bien évidemment votre serviteur, l'évangéliste Sylvain Charlemagne Bantimba. Le thème d'aujourd'hui est titré « Que faire face à nos ennemis ?» Que faire face à l'adversaire? Il est évident que dans la vie de tous les jours, nous rencontrions des situations qui soient pour nous très difficiles. Et ça n'a pas raté. Le Seigneur l'avait prévenu à Moïse. Il avait prévenu à Adam dès le départ, lorsqu'il lui dit « Tu ne toucheras pas ceci », parce qu'il avait vu qu'un jour, il sera confronté à un adversaire, il sera confronté à un ennemi. Vous êtes conscient et vous serez d'accord avec moi que nous rencontrons ces réalités-là. Mais je vais d'abord lire le texte de Psaume chapitre 50, verset 15. Voilà ce qu'il dit. « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. » C'est le seul texte de base pour cette exhortation, pour le peu de temps que nous avons. Le Seigneur est en train de dire par David, et David qui avait la responsabilité d'un grand royaume avec un peuple si nombreux, en disant qu'il y aura l'évidence de la détresse, il y aura l'évidence des combats, il y aura l'évidence des difficultés qui peuvent venir de tous côtés et de tous genres. Alors, mon problème, c'est instruire le peuple de Dieu, que faire lorsque nous sommes en face d'un adversaire. Qui serait l'adversaire? Ce ne serait pas l'homme créé à l'image de Dieu, ce ne serait pas ton prochain, loin de là. C'est toujours l'ennemi qui, lui, se déguise en ange de lumière et utilise plusieurs moyens. Qui seraient tes ennemis? Ces ennemis peuvent être matérialisés en forme d'une maladie, en forme d'un problème, en forme d'une difficulté financière, quoi encore? Un combat, une persécution, la mort peut-être. Ce sont des choses qui sont fatales, qui viennent arrêter le cours de la vie d'une tierce personne. Or là, le Seigneur nous a donné des éléments. Ce qu'il faut faire, c'est ce que la Bible est en train de nous dire, face à nos adversaires, face à nos ennemis, le Seigneur nous demande premièrement de faire recours à lui. David en est l'exemple. Il dit, dans mes combats, j'ai fait recours à l'Éternel. L'Éternel m'a écouté, l'Éternel a eu pitié de moi. Nous avons Josaphat face à ses ennemis. Il a fait recours à Dieu et Dieu lui a donné la victoire. Il ne faudrait pas qu'on puisse se leurrer. Il arrive à des moments qu'on ne le veuille pas que nous soyons en face de nos adversaires, en face de nos ennemis qui, eux, ne s'invitent pas, mais viennent pour éradiquer la vie de l'homme. Il est question donc pour les enfants de Dieu que nous sommes, peuple de Dieu acquis par le sang de Jésus, d'avoir les arts, d'avoir des stratégies, d'avoir le comment et le pourquoi pour pouvoir faire face à ces évidences-là. Première chose, c'est de regarder à Dieu. Comment regarder à Dieu? C'est en priant. Faire connaître à Dieu ses problèmes, ses difficultés. Faire connaître à Dieu la situation qu'on traverse. Il est Dieu qui a des oreilles. Il nous a donné la bouche à parler parce qu'il a des oreilles pour nous entendre. David avait prié. Esther avait prié face au combat, l'extermination qui était prévue par le roi Assuérus. Ils ont prié, le peuple, je veux dire, par le biais d'Esther, ils ont trouvé solution. Que faire face à nos adversaires? Je vais encore pour le cas de David. Il était là, en face de Goliath. Il n'a pas paniqué. Et quand les problèmes accablent, quand les difficultés sont là, chers amis, peuple de Dieu, chers frères et sœurs, on ne panique pas. Certainement, la réaction humaine est spontanée dans une panique afin de perdre le contrôle. Mais non, il faut avoir la tête sur les épaules, comme disent les juristes, afin de bien gérer dans la parole de Dieu. Regardez face à cette situation, que me dit la parole de Dieu? Que me dit les enseignements que le Seigneur donne? Que me dit le commandement que le Seigneur m'a donné pour pouvoir me positionner par rapport à cette parole et faire preuve? Ainsi donc David dira quoi? David dit à Goliath, moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Parce qu'il avait connaissance que tout combat, lorsqu'on aurait invoqué le nom de l'Éternel, la victoire est certaine. Eh bien, il a eu la victoire. Troisièmement, que faire? Il faut alors, je parle aux chrétiens, il me semble,
et à ceux qui ne sont pas encore chrétiens qui voudraient le devenir, d'avoir la foi. Parce que la foi fait partie des armes spirituelles que Dieu a données à l'Église, que Dieu a données à son peuple, que Dieu a donné aux chrétiens, d'avoir la foi. Non seulement d'avoir la foi, mais d'œuvrer dans la foi, de manifester la foi, de faire preuve de foi. Parce que dans la foi, il est défini comme suite, c'est la fermeté, c'est l'obéissance, c'est l'intégrité. En somme, c'est l'assurance, une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas palpé, mais on fait preuve. Il faut la foi. Il faut affronter nos ennemis en ayant la foi. Mais notre foi est basée sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Notre foi est soutenue par le Saint-Esprit. Il faut la foi. Sans quoi, on ne peut pas vaincre l'ennemi. D'ailleurs, Paul dit, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, il nous faut nécessairement la foi. Et donc je dis au peuple de Dieu, on ne panique pas ou on ne resterait pas dans une panique continue, on ne pleure pas ou qu'on ne resterait pas dans des pleurs continues, parce que les pleurs ne changera pas la situation. Il faut faire preuve de foi. Tous ceux dans la Bible, la liste dans Hébreux chapitre 11 est donnée, elle n'est pas exhaustive, ils ont fait preuve de foi. Je parlerai de Josué devant le mur de Jéricho. Il a fait preuve de foi. Dieu a écroulé le mur. Je parlerai encore de qui? De Moïse devant la mer Rouge. Il a fait preuve de foi. La foi donc, c'est un élément important, c'est une arme très puissante pour pouvoir faire face à l'adversaire, faire face à nos ennemis dont j'ai cité une situation qui peut être d'ordre physique, d'ordre sentimental, d'ordre financier, d'ordre spirituel, je ne sais encore quoi. L'ennemi qui se dresse devait être balayé par l'épée de la foi. Jésus là-dessus dit, si vous avez la foi, si vous avez ne serait-ce qu'une petite foi, vous direz à cette montagne de se déplacer. Vous voyez, le Seigneur ne nous a pas laissé un autre élément, si ce n'est que la foi. C'était le troisième point. Le quatrième point, c'est que nous puissions confirmer. Il est dit dans le livre d'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole qu'ils ont témoigné. Il faut confirmer la victoire de la croix. Nous croyons que Jésus est mort pour nous. Il a payé le prix. Il s'est substitué à notre place. Et il dira à la croix, j'ai vaincu pour vous, ne craignez point. Donc nous devons confirmer, nous devons déclarer, nous devons le dire. Parce qu'en le disant, en le déclarant, en le confirmant, le Seigneur qui est en nous, qui est avec nous, qui nous accompagne, appuie cette déclaration. Celui qui est malade dira, je suis guéri au nom de Jésus. Le prophète Ésaïe lui dit, 585 ans avant, il a prophétisé dans une onction divine spécifique. Il dit que par ses meurtrissures, parlons de Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Moi qui vous parle, l'évangéliste, je fus malade, mais j'ai confirmé la victoire de la croix. J'ai cru en Jésus, j'ai témoigné la puissance de la résurrection. Jésus m'a sauvé et je peux être aujourd'hui l'esclave du Seigneur, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Et enfin, le quatrième point, c'est de regarder à Jésus seul. Regarder à Jésus veut dire qu'on s'appuie sur lui. Parce qu'il arrive souvent que quand l'ennemi vient, l'adversaire se présente, je prends le cas qui me vient tout azimut de Pierre qui marchant sur les eaux. Voilà. Et puis il y a eu la tempête. La tempête était de type Héraclion, donc une grande tempête qui pouvait renverser sa vie. Il a marché en regardant à Jésus. Mais lorsqu'il n'a pu regarder à Jésus en regardant au problème, il a regardé aux vagues, il a regardé à l'intensité de ces vagues, il a regardé à l'ampleur de ces vagues. Et c'est ce qui nous arrive, nous les chrétiens, malheureusement. Tantôt, nous passons plus de temps à regarder au problème, au lieu de focaliser le regard sur Jésus et Jésus seul. À ce moment-là, nous avancerions avec paix, avec joie, avec victoire. Voilà donc en quelques mots ce qu'il faut faire face à l'adversaire, face à l'ennemi, face à nos ennemis. Il y a une attitude que le Seigneur nous dit, de nous revêtir de toutes les armes de l'esprit, de prendre la parole de Dieu qui est l'épée, et de prier et de confirmer. Ainsi le Seigneur en qui nous croyons, qui est vivant, nous donne la victoire. Et il peut te donner cette victoire, il t'en donnera certainement. Sois béni ou soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.